Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Est-ce que ton voisin est content d'être là ce matin? Ça va? J'espère que pour ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes contents d'être ici. Nous allons vivre un temps extraordinaire et nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous diriger, nous conduire dans ce qu'il veut. Et si nous pouvons incliner nos têtes. Seigneur, nous te demandons, Père, de m'utiliser, Seigneur, dans ce moment, Seigneur. Et nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta direction. Merci pour ce moment de ce matin, merci pour la louange, merci aussi pour le pasteur Eric et Enzo. Merci aussi de les bénir là où ils sont. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous conduire. Nous sommes vraiment à l'écoute de ta voix. Amen. Alléluia. Alors, pour rester dans le thème de ce que nous vivons aujourd'hui, ces temps-ci, ces dernières semaines, on parle de sanctification. Et j'avais une question des fois. Généralement, quand je parle avec les gens se disent « Oui, mais on parle de sanctification, on parle de progresser dans la sanctification, on parle de tout cela, mais comment entrer vraiment dans ce processus de sanctification? Comment arriver à rentrer dans ce processus de sanctification ?» Et il est important de comprendre ça, et c'est vraiment ce que je vais vous apporter ce matin. 3 éléments que nous avons besoin de reconnaître pour entrer dans ce processus de sanctification. 3 éléments qui vont être à la base pour nous aider à rentrer dans ce processus. On dit souvent, moi, je crois en Dieu, et pour moi, c'est déjà bien. Je crois en Dieu, je viens le dimanche matin où j'ai mon petit culte, déjà, c'est déjà bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de sanctification? Est-ce que je dois rentrer dans cette sanctification? Et puis, la sanctification, ce n'est pas du jour au lendemain où on va se réveiller le matin en disant « Mais tiens, j'ai envie de sanctification ce matin. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe non plus. Alors, si vous prenez des notes, voici les 3 éléments qui vont être à la base pour nous aider à rentrer dans ce processus de sanctification. Le premier point, nous devons reconnaître notre besoin d'être sanctifiés. Très souvent, on ne voit pas l'intérêt. On ne voit pas ce que cela peut nous apporter. On ne comprend pas ce que Dieu peut faire concrètement en nous. On ne voit pas ce que cela peut nous rajouter en plus de moments où on vient le dimanche matin ou aux réunions ou dans nos temps de prière. On ne voit pas l'intérêt de chercher, mais on oublie très souvent, si on a cette réflexion, qui est au-dessus de nous. Et il est important de comprendre, dans notre besoin d'être sanctifié, que Dieu n'est pas n'importe qui. Nous avons au-dessus de nous un Dieu qui est saint. C'est important, vous le savez certainement, mais c'est important de vraiment réaliser ça. Nous avons au-dessus de nous un Dieu qui est saint. Et il y a des hommes dans la Bible qui ont reconnu sa sainteté. Vous savez, dans la présence de Dieu, Ésaïe, il s'est trouvé directement impur. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Il a vu des anges autour de lui qui criaient « Saint, 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 le Seigneur, le Maître de l'univers ». Et puis lorsqu'il a réalisé ça, Ésaïe, il dit « Mais malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et tout de suite, il a reconnu qui est ce Dieu. Il connaissait Dieu avant, mais il a réalisé qui est ce Dieu saint. Une fois face à Dieu, on peut aussi se taire comme Job. 2 fois, Dieu apparaît à Job au milieu d'une tempête, et puis Dieu va lui poser plus de 70 questions. Et Dieu va lui parler, il va lui dire plein de choses. Vous pouvez regarder cela dans Job 30, 38, 39, 40. Et Job va répondre à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main devant ma bouche. J'ajoute rien. » Parce qu'il a réalisé que face à Dieu, il voit cette grandeur, ce Dieu glorieux, cette sainteté. Job me dit, mais je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire de plus par rapport à cela. Je peux parler aussi d'Ézéchiel. Ézéchiel qui tombe le visage contre terre. Il se levait un matin et il est sorti dans la vallée et il voit la gloire de l'Éternel qui se tenait là. Alors il s'est tombé le visage contre terre. Parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre que se prosterner devant la gloire, devant le roi des rois, devant cette sainteté. Ils avaient remarqué qu'en face d'eux,
Ils avaient un Dieu glorieux, un Dieu saint. Si je vous montre une image, c'est juste une image, mais j'essaie de trouver une image qui correspond un peu à cela, mais rien n'est comparable à cette image-là. C'est juste une image où on voit les gens avoir cette gloire qui est là, ce Dieu merveilleux qui est là, ce Dieu extraordinaire. C'est rien cette image-là, mais imaginez un peu. Imaginez ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes face à Dieu. On se dit, mais généralement, on se dit ça, hein, on se dit, moi j'ai des questions à poser à Dieu, franchement. Moi j'ai des questions, j'ai plein de questions à lui poser. J'ai besoin de comprendre des choses. Mais moi, je suis convaincu que lorsque nous nous verrons face à face avec Dieu, on sera comme Job. On va se taire. Moi, je suis convaincu que lorsque nous verrons ce Dieu glorieux, ce Dieu saint, on sera comme Ézéchiel, on va se prosterner. C'est vrai, on représente Dieu comme un ami, hein, mais c'est vrai, Dieu c'est un ami. Dieu, c'est quelqu'un de proche, et c'est vrai, c'est vraiment, il vient vivre en nous. Mais Dieu est avant tout un Dieu saint. Un Dieu qui mérite le respect. Un Dieu qui peut ôter ta vie maintenant s'il le désire. Un Dieu qui est présent et qui veut être présent dans ta vie. Et parfois, nous devons reconnaître qui est ce Dieu devant nous. Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire dans 2 Corinthiens 4, il va dire, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce Dieu qui a mis la lumière dans les ténèbres, ce Dieu glorieux a brillé dans le cœur de Paul pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Ce Dieu glorieux s'est manifesté chez Paul. Ce Dieu glorieux a brillé dans le cœur de Paul, qui a permis de comprendre qui est Jésus, qui est ce Dieu glorieux. Et on ne peut pas tout connaître de la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître, mais c'est impossible. Impossible de comprendre cette sainteté, ce Dieu glorieux. Mais Dieu a fait le choix de se manifester dans nos cœurs. Il me semblait que vous allez dire des Alléluia à ce moment-là. Alléluia. N'hésitez pas à le dire, hein. Ça va m'encourager. Hein. Si jamais, voilà, si je me trompe, il faut me le dire. Hein. Donc, on va recommencer. J'en étais même plus, j'en suis où là. On ne peut pas tout connaître de la gloire de Dieu. C'est impossible, mais Dieu se manifeste dans nos cœurs. Dieu brille dans nos cœurs. Et chaque chrétien, mes amis, chaque chrétien devrait avoir une certaine connaissance de la gloire de Dieu. Même infime. Nous avons besoin de connaître cette infime partie de la gloire de Dieu. Lorsque tu rencontres ce Dieu glorieux, lorsque tu reconnais qui est ce Dieu glorieux, ce Dieu saint, et que tu le laisses briller dans ton cœur, il y a une ferveur. C'est vrai, hein? C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas rester sans rien faire. Moi, je me rappelle la première fois, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Et Dieu m'a rencontré la première fois en Suisse. Je passe tous les détails. Mais en plein milieu d'une nuit, j'ai senti pour la première fois ce Dieu qui m'aimait, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui a traversé tout mon corps. Et je dis, waouh, Dieu est présent. Et je me rappelle aussi dans les réunions que je vivais avec mes frères et mes sœurs ou dans mes cultes personnels, ce Dieu qui brille, qui montre combien Dieu est fidèle, ce Dieu qui est extraordinaire, ce Dieu qui est merveilleux, plein de grâce. Mais c'est qu'une infime de ce que nous pouvons voir lorsque nous serons là-haut. Lorsque Dieu est face à toi, comme Job, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, il y a non seulement une reconnaissance de notre petitesse. On se dit, oui, on est bien petit, parce qu'on voit sa fidélité, on voit comment il amène les choses de manière extraordinaire. Mais il y a aussi une ferveur à le servir. Je ne viens pas à l'église parce qu'un tel ou un tel m'ont amené à l'église. Je ne viens pas faire des activités parce que j'aime faire les activités.
où j'aime être avec les autres. Mais ce que je le fais parce que j'ai reconnu et je reconnais qu'il y a un Dieu glorieux qui a brillé dans mon cœur. Alors nous devons avoir cette conviction de qui est Dieu pour toi. Une conviction inébranlable que ce n'est pas un petit Dieu, mais un Dieu majestueux qui est là. Et ensuite, ce Dieu saint, ce Dieu glorieux souhaite vivre en chacun de nous. Il est marqué dans 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, si vous lisez la Bible d'une manière rébarbative, ennuyant, avec une liste de règles, vous voyez cela, vous dites « Ok, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, encore une règle. Séparez-vous, ok. Ne touchez pas à ce qui est impur, ok. » etc. On peut voir la Bible comme une règle, comme des choses à suivre, des choses où on doit se séparer, mais c'est loin d'être cela. Mes amis, ce sont des versets remplis de grâce, de bénédiction, d'amour que nous avons là. Nous avons ce Dieu glorieux, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui habite, qui est sur son trône, qui désire nous choisir comme le temple, comme son temple. C'est pas extraordinaire cela ? Il est marqué, vous êtes le temple de Dieu vivant. Et ici Paul parle à l'Église que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et il insiste qu'il soit vivant parce qu'il est vivant, parce que c'est celui qui agit. C'est ce que tu vois là, cet homme qui est là, qui prie. C'est lui là, le temple, parce que Dieu habite dans le temple que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Paul parle aux Corinthiens, forcément, les Corinthiens sont très au courant de ce que c'est que des temples. Parce que dans la ville de Corinthe, il y a plein de temples. Il y a plein de temples de différents dieux grecs. Et lorsque Paul parle de cela aux Corinthiens, ils savent que les temples sont des lieux saints. Ils savent que les temples doivent être protégés contre les choses qui peuvent souiller le lieu saint. Rien ne peut rentrer dans le lieu saint comme cela. De même pour nous, nous qui sommes le temple du Dieu vivant, de même nous devons protéger nos cœurs, nous devons protéger nos esprits en tant que lieu saint de Dieu. Si nous reprenons cette lecture, regardez comment on voit ce Dieu d'amour, ce Dieu rempli de grâce, ce Dieu de bénédiction. Regardez, en effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Écoutez l'amour que Dieu a pour nous et le souhait qu'il veut vivre dans ta vie. Il dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous du Seigneur parce que je suis un Dieu saint. Ce n'est pas une règle. Prends pas comme un fardeau. C'est parce que je désire vivre pleinement dans ta vie. Je désire vraiment résider dans ton cœur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et il le termine avec ce beau verset, comme on l'a entendu parler dans la Sainte Seine, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Est-ce que vous sentez cet amour de Dieu qui veut vivre dans nos cœurs ? Ce Dieu glorieux, ce Dieu saint qui souhaite habiter dans nos cœurs. Et il va signer le Seigneur Tout-Puissant. Et dans le mot grec, ça veut dire celui qui a tout entre ses mains. Le Seigneur Tout-Puissant. Il y a une vraie volonté de Dieu, mes amis, de vivre en toi, en nous. Et c'est sa volonté, mais derrière tout cela, il ne vient pas juste en toi, il veut aussi agir à travers toi. C'est vraiment pour que les autres puissent être touchés. Nous avons vécu une semaine de jeûne et prière, où le thème, c'était le temps de la moisson. Mes amis, ce Dieu saint qui veut vivre en toi, veut te toucher pour pouvoir toucher les autres autour de toi. Et c'est ça ce que cela veut dire, c'est vraiment se mettre mis à part pour Dieu. Cela signifie que Dieu va travailler en moi, Dieu va travailler autour de moi, et Dieu va travailler à travers moi, en vue de me rendre saint et d'être de plus en plus semblable à Jésus. C'est pourquoi,
Mes amis, nous ne devons pas oublier que Dieu veut faire une œuvre à travers moi pour toucher les autres. Daniel Anderson, un pasteur aux États-Unis, qui veut vraiment chambouler la vie de prière d'une manière renouvelée. Il fait beaucoup de séminaires pour que les gens puissent plus voir la prière comme quelque chose de rébarbatif, de lourd, mais il veut vraiment transformer. Et il a invité d'église en église pour transformer les gens et l'église dans leur manière de vivre la prière par rapport à la parole de Dieu. Et il dit, le monde n'est pas transformé par des chrétiens compétents, stratégiques, visionnaires, riches, instruits, attirants, actifs, articulés ou ayant un esprit de meneur. Ce sont toutes des qualités intéressantes qui pourraient être utiles à l'occasion, en particulier pour mettre sur pied de grandes organisations religieuses ou vendre des livres. Mais le monde est transformé par des chrétiens transformés par Jésus. On pourrait faire des choses extraordinaires dans notre Église. Il y a des compétences, il y a de la richesse, il y a des idées extraordinaires. Mais l'Église ne sera que l'Église s'il y a des chrétiens transformés par Jésus. Il y a juste une petite image que j'avais reçue aussi. Imaginez un homme qui achète un terrain. Imaginez cette histoire, non, ce n'est pas cette image-là, Grâce. Imaginez un homme qui va acheter un terrain et il décide son objectif, c'est de cultiver des fruits. Alors, pour cultiver des fruits, il va acheter donc ce terrain, il va mettre de l'engrais, il va prendre sa machine, il va retourner la terre, il va veiller en hiver de protéger la terre, il va veiller d'arroser en été, il va prendre soin de sa terre, et en fait, il va faire ça pendant des années et des années. Et en fait, aucun fruit ne pousse. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais planté d'arbre. Je laisse quelques secondes pour ceux que ça prend du temps. Mais en fait, c'est absurde. C'est complètement absurde. T'imagines que tu vas prendre du temps à prendre soin de la terre, à l'arroser, à prendre soin de mettre de l'engrais. Mais si tu ne plantes jamais d'arbres fruitiers, tu n'auras jamais de fruits. Ça n'a pas de sens. Et au bout d'un moment, le sol va devenir de plus en plus riche en minéraux, il va avoir plein d'insectes. Mais si tu n'achètes pas d'arbres pour puiser la richesse du sol, il n'y aura jamais de fruits. Et je pense qu'au bout d'un moment, cet homme abandonnera. Mais ça n'a pas de sens. Et parfois, nous cultivons notre intelligence, nous prenons soin de notre manière de penser, on veille sur notre comportement, on veille à être saint. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais on dit, quand on parle de sanctification, on va veiller à faire attention dans notre comportement, à faire des efforts. Et puis au bout d'un moment, si nous ne prenons pas le temps d'enraciner notre manière de vivre dans la parole de Dieu, ça n'aura pas de sens. Tu ne vas pas trouver de sens à ta vie. Tu vas peut-être, pour les plus courageux, rester à l'église pendant quelques années. Mais si tu ne puisses pas la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu, tu n'auras aucun fruit. Les gens, mes amis, qui ont été transformés par Jésus ne peuvent s'empêcher de changer le monde. Et c'est le sujet de notre semaine de jeûne. Le temps de la moisson est là. On ne peut s'empêcher de changer le monde. Lorsque Jésus vit, lorsque Jésus est là. Alors tu peux te dire, mais oui, mais Seb, mais t'es marrant. Il y a 7 milliards de personnes, je ne sais rien. Comment pourrais-je changer le monde? Je ne sais rien par rapport à l'humanité. Et là aussi, je vais vous montrer cette image. Je vais peut-être raconter il y a quelques années de cette image-là, mais en fait, ça, c'est une image qui a été prise en photo au Mexique. Et vous voyez qu'au sol, par terre, au bord de la plage, ce sont plein d'étoiles de mer. Et en fait, il y a un homme qui se baladait, qui voyait cela, qui dit « mais c'est pas possible, quoi. C'est ce gâchis,
avec la pollution, le changement climatique. Regardez toutes ces étoiles de mer qui sont en train de mourir. Et puis, et pourtant, ces étoiles, elles étaient encore vivantes sur certaines. Donc, il dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, il voit un petit garçon, et il prend une étoile de mer et il jette dans l'eau. Et alors, il regarde ce petit garçon et il dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette étoile de mer? Et puis, il continue et il prend une autre étoile de mer et il jette dans l'eau. Et il continue, et il prend une étoile de mer, il continue à le jeter dans l'eau. Et l'homme dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas fini. Avec tout ce qu'il a à apprendre, il va passer toute sa journée, toute sa vie là-dedans. Alors l'homme va voir le petit garçon et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que ça va changer quelque chose que tu es en train de faire? Tu crois que ça va changer quelque chose de ce que tu es en train de rétablir avec toutes ces millions et des millions d'étoiles de mer qui sont jonchées sur le sable? Alors le petit garçon, vous savez ce qu'il fait? Il prend une étoile de mer et il dit, mais pour celle-ci, ça fait la différence. Et il jette l'étoile de mer. C'est la même chose, mes amis. Peut-être que le monde va de pire en pire, ça c'est clair. Mais nous sommes appelés à prendre une étoile de mer qui est en train de mourir et à l'amener dans la mer. En tant que chrétien, tu peux faire la différence. Le premier point, c'est d'abord reconnaître. Reconnaître donc que nous avons besoin d'être sanctifiés. Parce que nous avons un Dieu saint, mais deux aussi qui nous amènent à pouvoir toucher les autres. Deuxième point, il faut savoir aussi que nous devons reconnaître que nous sommes responsables. Et ça, c'est important, on n'en parle pas beaucoup de notre responsabilité. On n'aime pas les mots responsabilité. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui aime les responsabilités, mais Dieu me pousse à avoir des responsabilités. Et lorsqu'on est responsable, vous savez, on a toujours les mauvais côtés. Hein. On a toujours Dès qu'il y a un problème, je sais quand je suis directeur de camp ou quand que ce soit, qui c'est qu'on va avoir le responsable? Dès qu'il y a un souci, qui c'est qu'on va avoir? On n'aime pas trop avoir des responsabilités. Mais nous sommes responsables de notre processus de sanctification. Dieu ne va pas venir avec une carte de choix en disant « Écoute, Seb, voilà, moi je te conseille, bon, il y a ici la sanctification, là il y a le pardon, il y a la louange, qu'est-ce que tu choisis ?» Non, il ne va pas être comme ça. Ce n'est pas un choix entre entrer dans la sanctification ou non. On a une part de responsabilité. Dans Philippiens 2, 14 et 15, il dit « Faites tout, sans murmure ni contestation. Faites tout afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Faites tout. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. » Il le dit aussi, Paul, dans Romains. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves. C'est dur comme mot, hein? Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Mes amis, nous sommes responsables dans notre démarche de la sanctification. Nous sommes appelés à rentrer, à progresser dans la sanctification. Dans Colossiens 3, 5, il dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Et encore une fois, ce n'est pas une liste de règles. Mais c'est ce Dieu saint, ce Dieu glorieux qui souhaite diriger ta vie, qui souhaite vivre en toi, qui souhaite te prendre comme ce temple, qui souhaite te toucher, mais aussi t'utiliser pour toucher les autres. Dans 2 Pierre 3, 14, il est marqué « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Il y a une responsabilité que nous avons. L'auteur aux Hébreux va aller plus loin dans cette responsabilité. Il va dire, en Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. » Le pasteur Eric en avait parlé il y a quelques semaines. « Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Ce n'est pas un choix. Nous sommes responsables face à notre manque de volonté. Nous sommes responsables face à notre chair qui prend le dessus,
Dans Romains 8, versets 15 à 25, Paul va le dire, il va dire « Mais moi, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste, je sais que le bien n'habite pas en moi. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire le mal que je ne veux pas. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à portée de moi. » Et Paul le dit. C'est pas évident d'être responsable. C'est pas évident d'être face à notre manque de volonté. C'est pas évident d'être faire face à notre chair. Oui, notre combat avec notre chair est là. Oui, c'est compliqué. Paul l'a vécu. Jésus est au courant. Il l'a vécu aussi. Mais il le dit à la fin, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et il va dire, c'est possible par Jésus-Christ. Parce que lorsque je tourne mon regard en Jésus, lorsque je le prie, lorsque je l'adore, lorsque je garde mes yeux fixés sur Jésus, nous savons que c'est possible. Parce que Paul le dit. Paul est passé par des moments les plus difficiles et Paul est témoin de cela. Paul, il sait très bien qu'on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Paul sait très bien qu'on ne fait pas ce que l'on voudrait faire. Mais Paul est témoin et il nous le dit ce matin que c'est possible. C'est possible lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus. C'est possible de regarder sur celui qui est parfait, sur celui qui est sanctifié. Alors tourne tes regards vers lui, c'est possible. Mais aussi nous sommes responsables face au diable. Nous avons des responsabilités. Il faut rappeler que Satan, il est puissant. Il est soutenu par des millions de démons. Et la Bible déclare que seul Dieu connaît le cœur. Donc on peut supposer aussi que Satan ne peut pas lire dans nos pensées. Mais Satan va observer notre comportement. Satan va espionner nos conversations. Satan va tout mettre en œuvre pour mettre en place des stratégies pour détruire Dieu et pour détruire ceux qui veulent entrer dans le processus de sanctification. Je vous montre une image. L'image de savane. C'est beau, hein? On a envie de parfois se balader là-dedans. C'est un beau paysage et des fois on est pris là-dedans. On se dit « Waouh, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de regarder, de contempler. » Mais si je vous montre une deuxième photo de ce qui se trouve juste là, je ne sais pas si vous le voyez là, on le voit un peu, mais il y a un lion. Il y a un lion qui t'épie. Et d'un côté, tu n'as pas trop envie de t'asseoir là maintenant. Hein non, c'est vrai ou pas? Mais parfois, le monde, il est attrayant comme ça. Il y a des choses attrayantes, c'est beau à voir. C'est beau à voir ce que le monde veut nous offrir dans cette impureté, dans l'argent, dans tout ce qui veut nous détourner de Dieu. C'est beau. Mais le lion est là. Et la Bible dit, vous savez très bien dans quel passage je vais aller. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et vous savez, le lion, il peut attendre longtemps. Il peut attendre très longtemps. Je regardais justement pour préparer mon message, finalement un documentaire sur le lion et en fait on voyait une petite antilope qui buvait de l'eau tranquillement et puis était tout content de boire l'eau. Puis le lion il s'approche et puis d'un coup l'antilope il regarde. Je fais bien l'antilope, hein, comme ça. Et il regarde un petit peu et puis après il voit rien et donc il continue à boire et puis pendant qu'il a la tête baissée dans l'eau, eh bien, le lion se rapproche tout doucement, puis l'antilope se lève et regarde, il n'y a rien. Et en fait, le lion va se rapprocher petit à petit et il va attendre. Il va attendre le bon moment. Il attend que tu tombes, que tu sois inattentif pour te détruire. Et non seulement toi, mais aussi tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il n'y a pas que toi qui va avoir un impact là-dedans. Lorsque nous prions, lorsque nous adorons, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous nous humilions, lorsque nous reconnaissons que Jésus a l'autorité sur ma vie, le diable voit cette réalité de la communion. Le diable voit notre obéissance à Jésus.
et il ne va pas arriver à nous décourager. Il n'arrivera pas à nous distraire. Il n'arrivera pas à nous faire tomber. Pourquoi ? Parce que nous avons les yeux fixés sur Jésus. On peut applaudir le roi des rois quand même. Jésus est là, Jésus est présent. Alors, c'est vrai, on a des responsabilités. Nous avons des responsabilités dans notre sanctification. Et c'est vrai que parfois nous sommes découragés. Ça nous arrive aussi d'être dépassés. Ça arrive aussi que nous n'y arrivons plus. Ça arrive aussi que nous avons résisté, mais que nous sommes tombés. C'est vrai que parfois, on peut le dire, Seb, moi j'ai subi des échecs. Mais la Bible dit que nous avons un Père aimant qui ne se lasse pas de pardonner. Et j'aime ce passage de Proverbes, de 24, verset 16. Il est marqué, en effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il va se relever, parce qu'il est juste devant Dieu. Et parce que l'ennemi, parfois, parce qu'on peut tomber, on n'est qu'humain, on peut tomber dans des travers. Mais il se relève. Parce que lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus, Dieu nous aide, nous donne la force de nous relever. Ce qui m'amène au 3e point. Le premier point, reconnaître que j'ai ce besoin d'être sanctifié. Le 2e point, c'est reconnaître que j'ai une responsabilité. Le 3e point, c'est reconnaître que je ne suis pas seul dans ce processus. Et ça, c'est important de le reconnaître. Ce n'est pas un Dieu qui va te regarder, ce n'est pas un supporter qui va être sur le côté, qui va dire « Allez, Seb, vas-y, tu vas te battre, vas-y, tu vas y arriver. Le lion, il est là, mais tu vas y arriver, tu vas progresser. » Ce n'est pas quelqu'un qui va être de loin en disant « Mais allez, tu ne vas pas s'asseoir et il ne va pas juste prendre cette distance. » Non, ce Dieu, il est présent. Il est présent dans ton processus de sanctification. Jésus est avec toi à cet instant dans ta vie, à chaque instant. Jésus prie pour toi. Et j'en ai parlé aussi il y a une dizaine de jours dans un partage que j'avais fait un mardi soir. Jésus, lorsqu'il va prier, il va se retrouver dans ce temps, il va prier juste avant la croix, dans cette prière sacerdotale. Et il va demander au Père, il va se mettre à prier, il va demander au Père, sanctifie-les. En parlant des disciples et en parlant de nous. Il va dire, sanctifie-les. Oh Père, je suis en train de prier, j'arrive à la croix arrive là bientôt, et je prends ce moment, et s'il te plaît, tu vois mes disciples, il va même dire, non pas seulement à eux, mais aussi à tous ceux qui vont arriver, Seigneur, sanctifie-les. Et il va demander au Père qui dit, mais va les aider dans cette démarche de sanctification. Il va demander de dire, mais va être avec eux. Et la Bible déclare que Jésus intercède pour nous. Et ce qui est beau aussi, c'est que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il fait aussi une œuvre de sanctification dans nos vies. Il dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Waouh! Nous sommes entourés de la Trinité. Je pensais que vous allez faire un plus gros amen que ça. Hein. Nous sommes entourés de la Trinité. Il y a le Père qui entend la prière de son Fils il y a 2000 ans, qui va nous aider à rentrer dans cette sanctification. Il y a le Fils qui intercède pour nous, qui prie pour nous, pour que nous puissions y arriver, et que le Saint-Esprit qui vient dans nous, dans nos vies, et qui nous aide à nous transformer de gloire en gloire. Est-ce que aussi on peut l'applaudir, le Roi des Rois? Il est bon, il est magnifique. Nous avons un Dieu extraordinaire qui est là, un Dieu qui vit en nous, et Dieu, le Trinité autour de nous, les amis. C'est extraordinaire. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une responsabilité. Nous savons que c'est Dieu qui produit en nous le désir de marcher, qui nous aide à grandir dans la sainteté. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls parce que Dieu nous accompagne, mes amis. Alors, non seulement il y a la Trinité qui est là, et j'inviterai le groupe de louanges à monter, mais moi, je suis étonné lorsque je vois cela,
C'est vrai que le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous aident à rentrer dans cette démarche de sanctification, dans ce processus de sanctification. Mais il y a 3 choses. Il y a 3 moyens de grâce. Il y a une grâce de vivre, 3 choses qui nous aident aussi à grandir. Parce que nous avons une richesse déjà à la parole de Dieu. Imaginez s'il n'y avait pas la parole de Dieu. Non mais vous imaginez, la parole de Dieu nous aide aussi à grandir dans cette démarche de sanctification. Et d'ailleurs, Jésus va le dire, sanctifie-les par ta parole. La parole qui est la parole de la vérité. Et l'auteur du psaume 119 l'a expérimenté. Il va dire dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Mais c'est magnifique d'avoir la parole de Dieu, les amis. Nous ne sommes pas dans un pays persécuté. Nous pouvons avoir la Bible avec nous. Nous pouvons la serrer contre nos cœurs. Nous avons ce privilège d'avoir cette parole de Dieu, de se nourrir de cela, d'être conduit par la parole de Dieu. Paul va dire à Timothée, « Car cela est rendu saint par la parole de Dieu. » La parole de Dieu nous amène aussi à rentrer dans cette démarche de sanctification. Mais il va dire aussi, « Cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Et parfois, nous négligeons tellement la prière. La prière, c'est extraordinaire. Tu peux être coincé. Tu peux être dans ton lit d'hôpital. Tu peux être seul dans un endroit complètement perdu, enfermé quelque part. Il y a toujours le moyen de prier. Il y a toujours le moyen de prier. Et Dieu entend nos prières. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi nous l'utilisons si peu? Parce que peut-être que nous prions peut-être d'une manière... par habitude, et nous oublions ce privilège que nous avons de rentrer en contact avec ce Dieu vivant. Jésus va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le 3e point que je trouve ça énorme, c'est la communion fraternelle. D'avoir des frères et des sœurs en Christ. D'avoir des frères et des sœurs qui sont déjà passés par là où nous sommes passés. Mais vous ne voyez pas le piège du monde? Il y a un piège que le monde nous pousse à rentrer dans notre individualité, à ne pas partager nos combats, nos difficultés. Parce qu'on va se dire, ça va pas, les autres, ça va pas les intéresser. Ou parce que j'ai pas envie de dévoiler ce que je suis en train de vivre. Mais c'est un privilège extraordinaire de vivre dans une église où nous pouvons partager nos fardeaux, où nous pouvons prier les uns pour les autres. Le pouce nous montre à être individuel. Le monde nous pousse à garder ce que nous avons le plus profond, les combats, les tristesses, les incompréhensions. On se dit, mais au moins Dieu va me comprendre. Mais Dieu aussi a mis en place l'Église. Dieu a mis en place aussi des responsables si c'est trop lourd. Mais le monde nous pousse à regarder pour nous. Oh, comme c'est le piège du diable. Parce que le diable, vous savez, si on voit encore ce lion, il ne va jamais attaquer un troupeau de buffles ensemble. Mais il va toujours chercher à celui qui est isolé, à celui qui est fatigué, à celui qui n'en peut plus. Il ne va pas attaquer le gros buffle. Ah non, il ne va pas se casser, il va pas prendre du risque. Mais il va chercher, il va épier, il va attendre. Et il va attaquer celui qui est le plus faible. Je vous invite, on va se lever ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur, pendant plusieurs semaines, tu nous parles de sanctification et je sens au fond de mon cœur que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Je te demande vraiment de toucher, de nous toucher en tant qu'Église, de nous aider à reconnaître ce besoin d'être sanctifiés.
de ce besoin de voir que ce Dieu saint, avec qui je veux une relation, il désire vivre dans nos vies, dans nos cœurs, il veut résider, il veut que nos cœurs soient le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande vraiment de nous aider à rentrer dans ce processus de sanctification. Et Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu es en nous, tu es autour de nous. Seigneur, sois glorifié en toutes choses. Me voici devant toi.